et là ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais je vous dis ce qui est écrit, qu'il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille. C'est le balagan. Ismaël va mettre le balagan, on l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. Race de pipet. Attendez, je vous fais juste écouter 10 secondes. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer. Bah qu'en gros, il faut que Ismaël mette le balagan pour contre l'Occident, quoi. J'ai compris, et sur quoi il s'appuie? Sur le Talmud. D'accord, ok. Alors, quelle est votre question par rapport à ça? Bah, c'est du terrorisme, en gros. Ouais, ça peut être du terrorisme, ça peut être... Et comme ça se transmet par la mer? Ça se transmet. Et qui a décrété ça? La Torah. Dans le Talmud, dans la Torah, oui. Dans la Torah, c'est écrit que c'est par la mer qu'on est juif. Dans la Torah, c'est pas explicite, je vous explique. Là. Mais parce que, prenons l'hypothèse que le Messie, en fait, c'est Jésus et que le peuple juif ne l'a pas reconnu à son époque. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? C'est toi qui es son disciple. Nous sommes disciples de Moïse. Ça veut dire que le fait de vouloir faire une prophétie autoréalisatrice où il faut qu'il y ait un baragan, le fait de croire à cette prophétie, si cette prophétie, la personne qui a écrit le Talmud s'est trompée, ou volontairement ou involontairement, tous les juifs qui suivent ça, au niveau du jugement dernier par rapport à Hachem, ils iront en enfer pour avoir cautionné le terrorisme. Attendez, je vous fais écouter 10 secondes et vous me dites ce que vous en pensez. Vous allez payer. J'entends très mal, approchez plus. Mais un point, vous n'avez même pas de notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans le livre. C'est quoi le titre du cours de Rav Twitou où il dit ça? Sur YouTube, vous tapez 11 Rav. Ouais, non, ça s'appelle pas comme ça? Non. L'islam et le ballet d'Israël? Oui. L'islam, c'est le ballet d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que je vous au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmael pour régler le problème. D'accord, ok. Alors regardez, je vais la regarder. Avec plaisir, des bonnes nouvelles. Et je vous tire mon chapeau pour vos questions. C'est bien de chercher, de savoir le pourquoi du comment. Ouais. Ça, c'est la base de toute la Torah. La base de toute la Torah, c'est de savoir et chercher le pourquoi du comment jusqu'à arriver à la vérité. Tu les appelles, ils transpirent. C'est pour ça qu'il faut continuer à les appeler. Par rapport au Messie, au Mashiach, quoi. Oui, au Messie, oui. Parce qu'en fait, les chrétiens, eux, ils considèrent qu'il est déjà arrivé et que c'est Jésus. Et le peuple juif, il considère qu'il n'est pas arrivé, c'est ça, et qu'il va arriver. Ok, ouais, d'accord. Mais pour l'arrivée de ce Messie, il faut qu'il y ait un baragan en Europe, quoi. Il y a une, comment ça s'appelle, il y a un passouk dans le canard. Si je ne me trompe pas, je vais vous dire la référence ici. Il y a écrit Berita. Voilà. 2 secondes, je vais vous dire c'est où. Je vais vous donner la référence pour que vous puissiez aller voir vous-même. Oui, je vous entends pas très bien. Oui, je sais, je suis dans la voiture en train de conduire. Je peux vous faire écouter 10 secondes un extrait. Un extrait de audio. Oui, un extrait audio. Voilà, alors dans Isaïe, Pérec, dans le chapitre 60, oui. Là-bas, il y a écrit
il y a écrit un pasouk et qui nous dit comme ça, attendez. Il nous dit comme ça, Ani Hashem Beita Rishena. Je suis Akadosh Baruch Hu, je suis Dieu donc. Beita Rishena, là-bas les explicateurs, les commentateurs de la Bible, ils expliquent que il y a deux moments, on va dire, propices à la venue du Messie. Alors ça dépend selon le comportement qu'aura la génération. Si la génération elle a un mauvais comportement, alors ça sera en son temps, à la date que Dieu il a fixée. Par contre, si la génération elle a un comportement qui est on va dire approprié alors là dans ce cas-là ça sera avant le temps. Le comportement de Édom. Alors non, Édom c'est ce qui représente une certaine royauté. Il y a un certain royauté ça sera la dernière royauté qui va régner dans le monde. Alors il y en a qui expliquent que c'est une certaine on va dire façon de diriger le monde. Il y en a qui expliquent que c'est un certain peuple. Ça dépend. Bon, on va pas rentrer dans ces détails parce que c'est pas quelque chose on va dire de clair et précis. Et dans ça ils disent que en vérité que donc selon cette royauté là de Édom, c'est elle qui va régner dans le monde, puisqu'il y a eu 4 royautés qui ont régné dans le monde. Oui. Et celle-là ça sera la dernière, et que pendant ce royaume de Édom, alors oui il y aura on va dire l'avenue du Mashiach. D'accord. Attendez, je vous fais juste écouter 10 secondes. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Ishmaël va mettre le balagan, je le rappelle, parce qu'il... voilà, c'est le Rav Sadi. Ouais, Rav Sadi, qu'est-ce qu'il dit là-bas? Qu'en gros, il faut que Ishmaël mette le balagan pour contre l'Occident, quoi. J'ai compris, et sur quoi il s'appuie? Sur le Talmud. D'accord, ok. Alors, quelle est votre question par rapport à ça? C'est du terrorisme, en gros. Ouais, ça peut être du terrorisme. Ça peut être du terrorisme, parce qu'on a vu ce qui s'est passé le 11 septembre aux États-Unis. Mais non, encore une fois, je vous dis quelque chose entre vous et moi. Oui. On n'est pas, personne d'entre nous n'est prophète aujourd'hui pour savoir exactement. Alors on a ce qu'on dit, ce qu'on lit dans le Talmud, tout ça, c'est des hasharot, comme on dit en français hasharot, c'est des suppositions par rapport à ce qu'on voit, ce qui se passe vraiment aujourd'hui dans le monde, vous comprenez? Les personnes peuvent vous pointer sur quelque chose et va vous dire c'est exactement. Les sages nous ont laissé, par exemple, dans la fin dans la fin du traité de Talmud de Sota, là-bas dans la page 48, les sages nous ont laissé des certains signes clairs de ce qui allait se passer à la fin des temps, on va dire. Mais c'est un comportement, on va dire, un comportement qu'on peut retrouver ça aujourd'hui. Par exemple, ils disent que les jeunes gens seront insolents, ils n'auront plus le respect de leurs parents, de leurs... Non, pas Sodome et Gomorrhe. Sodome et Gomorrhe, c'est autre chose encore. Ça, c'est à l'époque de Abraham Avinu, juste avec son neveu Lot. Mais ce qui va se passer à la fin des temps, c'est que les gens du pouvoir, ce sera des gens corrompus. Oui, c'est certaines choses qu'on verra. Alors tout ça, c'est écrit dans la fin du traité de Sota. Mais encore une fois, on peut voir certaines choses aujourd'hui. Mais vous pouvez pas dire bon, il y a ça, ça y est, il va venir, il est là, parce que ce qu'on engendre en faisant ça, c'est qu'on engendre un comment ça s'appelle, que les gens ils vont dire regarde, il y a eu ça, voilà, c'est pas arrivé, il y a eu ça, voilà, c'est pas arrivé, et donc les gens en vérité ils vont être découragés de la vraie venue du Mashiach, quoi. Imaginons que ce soit Jésus le Messie. Ok. Et que en fait le peuple hébreu ne l'a pas reconnu à l'époque, et que du coup
Du coup, vous envisagez cette hypothèse? D'accord. Alors déjà, venez, je vais aller avec vous jusqu'au bout. Supposons que c'est ça et qu'on l'a pas reconnu. Mais non, pour penser que c'est Jésus, il faut croire déjà, d'après vous, d'après nous aussi, c'est pas d'après vous, mais il faut être fervent de la résurrection des morts. Oui. Parce que s'il n'y a pas de résurrection des morts, c'est-à-dire que la résurrection des morts existe, alors il y aurait pas cette chose-là. Mais non, on va un peu plus loin. Jésus, lui, alors il est rapporté dans le Talmud, dans certains endroits censurés, comme par exemple dans le traité de Sanhédrin à 2 ou 3 reprises, si je me trompe pas, là-bas. Et Jésus, il était de mère et de père juif. Après ça dépend si on considère que c'est une race ou une religion. Parce que normalement c'est une religion, oui. C'est une croyance être juif normalement. D'accord, c'est une croyance, ok. Et alors, en quoi ça change? Parce qu'en fait, c'est écrit où que c'est par la mère qu'on est juif par la mère? Ça c'est écrit dans le Talmud. Dans le Talmud, dans la Torah, oui. Dans la Torah, c'est écrit que c'est par la mère qu'on est juif. Dans la Torah, c'est pas explicite. Je vous explique. La Torah en elle-même, le livre de Torah, la Bible, l'Ancien Testament, en lui-même, c'est comme un dictionnaire avec les mots, sans l'explication. Quand vous rentrez dans le Talmud, c'est, si vous voulez, les mots expliqués. Oui, l'exégète. Pardon? L'exégète. J'ai pas compris. L'exégète, l'explication. Ah, d'accord. Donc dans le Talmud, il vient s'appuyer sur des versets qui sont écrits dans la Bible pour prouver ce qu'il dit. Le Talmud ne peut pas approuver ou exprimer ou on va dire fixer quelque chose sans qu'il s'appuie sur un verset de la Bible. Vous avez compris? Oui. Voilà. Mais parce que prenons l'hypothèse que le Messie en fait c'est Jésus et que le peuple juif ne l'a pas reconnu à son époque. Ça veut dire que le fait de vouloir faire une prophétie autoréalisatrice où il faut qu'il y ait un baragan, le fait de croire à cette prophétie, si cette prophétie, la personne qui a écrit le Talmud s'est trompée ou volontairement ou involontairement, tous les juifs qui suivent ça, au niveau du jugement dernier par rapport à Hachem, ils iront en enfer pour avoir cautionné le terrorisme. Alors, pour cautionner des terroristes, pourquoi cautionner des terroristes? Parce que tous les rabbins expliquent que il faut provoquer Ishmaël, il faut que Ishmaël le monte contre l'Occident. Moi, j'ai jamais entendu, jamais vu écrit ce que vous venez de dire. C'est-à-dire, jamais vu quelqu'un qui vient et qui nous dit, dans la Torah, on cherche. Il y a plusieurs versets qui disent qu'on cherche d'avoir la paix entre tous les peuples. Le peuple d'Israël, en aucun cas, et que ce soit pour convertir ou que ce soit les croisades, c'était pas nous, c'était les chrétiens. Oui. Ce qu'il y a eu avec les Ishmaël, c'est-à-dire que ce qu'on appelle les musulmans de ça, aussi qui ont tué, qui ont machin, c'était aussi jamais. Vous pouvez regarder dans toute l'histoire depuis le début de attendez, je vous fais écouter 10 secondes et vous me dites ce que vous en pensez. Vous allez. J'entends très mal, approchez plus. Mais un point, vous n'avez même pas de notion de combat. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans le livre. Et vous n'aurez pas au fou. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le sujet de la chrétienté qui vient de Esav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam, surtout, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je vous qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. Voilà. J'ai pas entendu, enfin j'entends très 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 mal, comme je dis. D'accord, vous connaissez le Rav Pritou certainement.
Rav Twitou, oui. D'accord, le Rav Twitou, il dit bien que Ishmaël va détruire l'Occident et que c'est une très bonne chose. Ok. C'est une très bonne chose, je sais pas si c'est une très bonne chose. Je sais pas si c'est une très bonne chose, mais en tout cas, personne peut vous dire au nom de la Torah qu'on doit provoquer Ishmaël pour qu'il détruise l'Occident. Bah, le Rav que je vous ai fait écouter avant, il dit il faut monter Ishmaël contre l'Occident. Ah bah écoutez, moi je suis pas l'avocat des personnes qui disent Mais en des fait, choses tous les qui sont Ravs pas le disent. écrites. C'est-à-dire que j'ai demandé à d'autres Ravs, j'ai téléphoné à d'autres Ravs, il y en a aucun qui m'a dit ah non pas du tout, il faut pas. Ils m'ont dit bon, ils ont un peu enterré le truc, ils ont essayé d'esquiver un peu le truc, mais en gros c'est. Ouais, j'ai compris. Écoutez-moi, entre vous et moi, hein, Oui. encore une fois, quand quelqu'un il vous apporte quelque chose comme ça qui est aussi fort et virulent, demandez-lui à chaque fois. Moi, jusqu'à présent, quand je vous ai parlé, je vous ai donné, j'ai cherché avec vous. Quand on m'a donné un verset, j'ai cherché avec vous pour pas ni vous dire une bêtise, ni vous induire en erreur. Donc, la même chose là, quand quelqu'un il vous dit quelque chose, demandez à avoir une source à cette chose-là. Bah la source, On il peut le dit. faire des choses. C'est écrit dans le Talmud depuis 2000 ans. Oui, bah, écoutez, moi je peux vous dire, c'est écrit dans la Kabbalah que on sera tous transformés en grenouilles. D'accord je vous invente quelque chose là, hein, je vous dis quelque chose pour d'exagérer. Mais où c'est écrit dans le Zohar, où c'est... Les gens, des fois, il y a un peu, on va dire... Dans le Maldives, si vous voulez exactement le... Dans chapitre 38 du Maldives. Ouais, le Malbim, déjà, c'est pas le Talmud. Deuxièmement, le Malbim, c'est un commentateur. Donc, c'est pas la Torah, c'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui vient commenter. Son kavod, son honneur et où il doit être. C'est un homme qui a beaucoup travaillé sur le commentaire du Talmud. Mais non, dans le commentaire, pas du Talmud, dans le commentaire de la Bible. Mais non, le Malbim, chapitre 38 de quel livre? C'est comme si je vous dis... disons, vous appelez Michael et vous avez écrit un livre, vous avez écrit des livres sur toute la Bible. Je vous dis Michael, chapitre 38. Alors c'est quoi? Dans Bereshit, dans Isaïe, dans Ovadia, dans quoi? Donc il faudrait aller voir là-bas le texte et regarder ce qu'il a écrit. Est-ce qu'il a écrit qu'il faut provoquer ou est-ce qu'il a écrit que là-bas Ishmaël il va provoquer? Vous comprenez? Bah, il faut monter. Bah, le Rav Twitou il explique que il est nécessaire d'utiliser Ishmaël contre l'Occident, quoi. Alors ça, je vous invite à l'appeler à lui. Moi, je peux pas être son avocat, donc c'est pour ça que je vous invite à l'appeler à lui, lui demander où il a trouvé ça, d'où il a sorti ça. S'il vous donne une référence, on va dire pas béton armé, mais une référence véridique à ce qu'il a dit, avec plaisir. Vous voulez me la donner, on la cherche ensemble, avec grand plaisir, y a pas de problème. Bah oui, parce que mais tous les. Alors, allez, avec plaisir. Le Rav Kaufman, vous le connaissez? J'ai entendu parler, oui. Lui aussi, il explique ça. De provoquer Ishmaël. Utiliser Ishmaël. Écoutez, attendez. Non, mais j'entends pas quand vous mettez le truc. Donnez-moi une référence, je vais chercher. Maldives chapitre 38, après dans quel livre? C'est dans le Talmud, tout simplement. Non, le Talmud, Malbim, il ne commande pas le Talmud. Malbim, il commande la Bible, l'Ancien Testament. Donc, quand on dit chapitre 38, c'est forcément en référence à un des livres de la Bible. Lequel, ça, c'est à vous de me le dire. Enfin, ce que vous avez entendu dans le D'accord, mais cette fameuse vidéo du Rav Twitou, vous l'avez bien vue? Non, je regarde pas tous les cours. Moi-même, mes propres cours que je dis qu'on met sur le site sur internet, je les regarde pas. Si vous me dites où c'est, je peux aller voir. Je
regarder peut-être quand j'ai le temps d'aller regarder ce cours, c'est quoi le titre du cours, et d'essayer de trouver. Vous me dites c'est à plus ou moins quelle minute pour voir, pour essayer de chercher. Mais comme ça de tête là, ça me dit rien du tout ce que vous me dites, et ça me choque plus qu'autre chose. D'accord. Bah sinon je peux vous l'envoyer par mail. Vous pouvez l'envoyer par mail ou me rappeler, me donner donnez-moi, je vais l'écrire tout de suite si vous avez la référence. Bah là non, j'ai pas la référence, mais sinon vous allez sur Alors, YouTube. c'est quoi le titre du cours du Rav Twitou où il dit ça? Sur YouTube, vous tapez 11 Rav. Et normalement, vous avez la vidéo. Et dans la vidéo, il tape est quoi 11 Rav. 11 Oui, le chiffre 11. 11 Rav, d'accord. Et puis, qu'est-ce qu'il y a là-bas? Et normalement, vous avez accès à la vidéo. C'est 11 Rav, il n'y a qu'une vidéo, c'est celle du Rav Twitou? Il y a 11 Rav dans la vidéo. Ok, regardez, ce que je vais vous proposer, Oui. c'est que je vais aller chercher cette vidéo, je vais regarder, vous savez c'est à quelle minute? C'est vers c'est au tout début. Là je suis sur YouTube, je vois pas ce 11 Rav, je retrouve pas. Sinon je peux vous l'envoyer par mail. Excusez-moi, non, ça s'appelle pas comme ça? Non. L'islam et le ballet d'Israël? Oui, voilà. D'accord, ok. Alors regardez, je vais la regarder. Je vous invite à me rappeler ou un peu plus tard ce soir ou demain. D'accord. C'est possible que